venir aujourd'hui? T'as pas envie? T'as pas envie de tourner aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Aujourd'hui, une vidéo sur les chakras. Alors je me suis longtemps trituré la tête parce que je me suis dit comment je vais parler des chakras en vidéo. Alors j'ai pensé faire une vidéo avec les 7 chakras. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et je voudrais que ces chakras parlent à tout le monde. Je voudrais vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Et que tout le monde ait sa petite porte d'entrée pour travailler sur chaque chakra. Alors je vais vous proposer une vidéo par chakra. J'espère que ça va vous convenir comme façon de procéder. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. On verra. Je vous en propose une première sur le premier chakra. Vous me direz ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous voulez que je développe dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire. On progresse ensemble, on avance ensemble, toujours la même chose. J'ai besoin de vos retours pour faire mieux. Le premier chakra, c'est le chakra rouge. En fait, je vais vous laisser cette peinture parler d'elle-même. Alors j'adore l'art en général, j'aime beaucoup les peintures. S'il me manquait une chose pendant ces longs mois où on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, c'était peut-être les musées. J'adore aller dans les musées. Donc voilà, on va parler quelques secondes d'un tableau que j'aime beaucoup et qui est sur presque toutes les vidéos. C'est Le Miroir de Chekhov. Cette femme est en rouge, elle se regarde dans un miroir et sa main est posée sur son chakra racine. Donc vous voyez au moins exactement où ça se situe. C'est le chakra racine, le chakra rouge. Alors déjà, on va reprendre à la base. Qu'est-ce qu'un chakra? Un chakra, c'est un disque, c'est un rond. C'est quelque chose de... Alors moi, forcément, je vois les choses... C'est quelque chose de circulaire. Je vous en avais déjà parlé un petit peu d'une spirale comme ça. Vous voyez? Des spirales avec une couleur. C'est comme ça que je les visualise. Il y en a 7 principaux. Alors j'ai lu dans un livre récemment qu'il y avait 80 000 chakras dans le corps, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il y en a 7 principaux. Et on va vraiment nous parler aujourd'hui du premier qui se situe tout en bas de notre bassin. Ces chakras, à quoi ils servent? Qu'est-ce que c'est? Les chakras, c'est des points d'énergie. Des points d'énergie qui reçoivent, mais qui émettent aussi de l'énergie. C'est quelque chose de vraiment vibratoire et qui est souvent connecté à un organe en particulier. Donc ça, on va revenir sur ça, sur chaque vidéo, pour vraiment que vous compreniez ce que c'est. Moi, quand je fais un soin, souvent je vois quels sont les chakras qui ont quelques petits blocages, quelques petits ralentissements, quelques lourdeurs. Et parfois, je donne quelques clés aux personnes pour qu'elles travaillent sur ce chakra. Là, ce que je vous propose, c'est de vous faire vraiment une fiche avec qu'est-ce que le chakra racine, pourquoi, qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'on peut rattacher à ce chakra, et voir des pierres, des huiles essentielles. Voilà, tout ce que vous pouvez utiliser pour travailler sur ce chakra. J'espère que ça vous aidera dans votre vie tous les jours et dans votre guérison pour aller vers vous-même à la rencontre de votre âme. Alors c'est parti, le chakra racine, si on peut le verbaliser, le chakra racine, c'est le chakra « je suis ». Vous allez voir, je vais vous donner vraiment une phrase pour chaque chakra. Le premier, c'est « je suis ». C'est l'ancrage. On associe le chakra racine à tout ce qui est survie et donc au pire du pire, à la pire énergie qui soit, à la peur. Donc c'est vraiment la base de la base, ce qui vraiment peut poser problème quand vous avez peur, qui va être bloqué, ça va être le chakra racine. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous en train de se libérer de beaucoup de peurs. Alors il y en a qui ont commencé par une grosse peur
d'un gros méchant virus, d'une grosse attaque, d'un gros méchant, toujours. Il y a toujours une histoire de gros méchants dans les dessins animés, dans les Disney, dans tout ce que vous voulez, il y a toujours une histoire de gros méchants qui nous attaque tout de suite, là, à notre premier chakra, qui est très important pour libérer les autres. Donc, vous comprenez pourquoi on attaque celui-là, en particulier. Donc, c'est le chakra de la survie. Ça va parler beaucoup d'énergie, de stabilité, je vous disais, de l'ancrage. Alors, le chakra racine, il a une vibration. Tout est énergie, tout est vibration. J'essaie de vous le dire à chaque vidéo. On est à 396 Hz, selon ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Donc si vous voulez taper musique avec 396 Hz pour travailler sur ce chakra, c'est peut-être quelque chose à essayer. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas essayé. Je vous donne des indications que je trouve. À vous de tester, de me dire ce qui vous parle. Je pense qu'on travaille sur tous les chakras en même temps. Mais si vous avez besoin vraiment de travailler sur ce chakra en particulier, n'hésitez pas. En ce moment, je travaille sur un chakra en particulier. Donc si il y a des choses qui fonctionnent, je vous en ferai part. Mais c'est plus tard, donc voilà, je vous laisse vous faire vos premières expériences avec le chakra racine. Ça parle à tout le monde, j'ai pris vraiment de tout. Donc voilà, on va faire bientôt une vidéo sur l'astrologie. Et bien la planète qui est alignée avec le chakra racine, c'est Saturne. L'élément que l'on associe vraiment à ce chakra racine, ça parle de lui-même, je vous laisse deviner, entre l'air, l'eau, forcément. L'élément, c'est la terre, parce que c'est le tout premier, c'est le départ. En huile essentielle, j'ai lu qu'on pouvait utiliser le clou de girofle. Alors est-ce que c'est en huile essentielle? Moi des fois je mets 1 ou 2 gouttes dans ma tasse, j'en ai déjà mis en cataplasme autour du nombril. Est-ce que vous pouvez l'utiliser vraiment en version externe, donc dans un diffuseur d'huile essentielle? Je vous laisse faire vos propres recherches. En tout cas, ce que j'ai trouvé, c'était le clou de girofle. En pierre, Marie, c'est ton moment. Marie qui adore les pierres, tu me mets en commentaire si tu as d'autres pierres à utiliser pour le chakra racine. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était l'agate de feu, ce qui me paraît bien cohérent. L'œil du tigre, je vous en avais montré, l'œil du tigre, c'est des pierres marron. Et l'hématite. Je vous avais montré aussi la mienne, donc l'hématite qui me permet de travailler sur l'ancrage si vous avez des problèmes d'ancrage. Moi je vous conseille une méditation de l'arbre, pour regarder sur internet, il y en a beaucoup. Mais l'hématite, en tout cas moi ça fonctionne très très bien. À ne pas confondre avec le rhum marine. Et on peut aussi relier chaque chakra à des parties du corps et du coup à des organes. Alors, bien sûr, chakra racine, on commence au début. Donc ça sera les pieds, les genoux, les hanches. Et qu'est-ce qui est associé à ce chakra racine? Ce sont les reins. Donc si vous avez un problème avec les hanches, ça peut aussi être lié à vos reins. Je vous laisse faire vos propres recherches si vous avez ce type de problème. Voilà, je voulais vraiment faire une vidéo assez synthétique sur chaque chakra. Donc si je veux travailler sur chaque chakra, c'est vraiment parce que c'est important de reprendre à la base. On parle donc du chakra racine, rouge, la base. T'as presque toutes les couleurs. T'en as plus que Gatsby en tout cas. Aujourd'hui, il veut pas être sur les vidéos, sur la vidéo. Et hop. Donc je vous laisse voir ce qui vous parle sur le chakra racine, me faire vos retours. Et puis la prochaine fois, ce sera donc le chakra orange. Je vous retrouve donc dans cette prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Travaillez bien. Plein de partages, plein de likes, plein de commentaires. C'est vous qui m'aidez à faire connaître ma chaîne. Donc je vous en remercie. Plein de bisous
À la prochaine vidéo avec Morito et Gatsby.